Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire en sorte que lorsque l'utilisateur va choisir le niveau de volume ici, high, on va pouvoir afficher attention à vos oreilles. Ok, parce qu'il a mis le volume maximum, il faudrait lui dire attention, comme cela se fait au niveau des smartphones et tout. Ok, donc là, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est très simple. C'est au niveau ici de set volume qu'on modifie le volume, n'est-ce pas? Donc, je vais remplacer d'abord ici le contenu de notre méthode main et je vais créer une nouvelle instance de notre classe lecteur MP3 que je vais appeler ici lecteur. Parfait. À ce niveau, maintenant, je vais modifier ici le volume. Donc là, je vais mettre ici set volume et pour ce premier truc là, ce sera ici low. Donc, je mets ici volume.low. Après, je vais encore modifier le volume, mais cette fois-ci, je vais mettre ici high. Ok, donc normalement, lorsque je modifie le volume ici, il ne va rien afficher puisque c'est le volume le plus bas. Je n'ai rien dit d'afficher, mais je veux faire en sorte que lorsqu'on choisit ici le niveau ici high, on puisse afficher attention à vos oreilles. Donc, je peux venir au niveau ici de set volume et je vais faire une vérification. Je vais dire que si le volume qui est passé en paramètre est égal à volume.high, alors là, dans ce cas, avant même de modifier le volume, tu dois m'afficher ici attention à vos oreilles. Donc, je peux mettre ici 6 out et je vais mettre ici attention à vos oreilles. Désolé pour l'accent sur le fameux A. Ok. Donc là, on va tester cela. Donc normalement ici, il ne va rien afficher. Mais à cause de ce Mushibushi là, il va afficher attention à vos oreilles. Et chez Kebam, voici le résultat. Attention à vos oreilles. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est l'utilisation de ce fameux equals. Comme je vous l'ai dit, vos fameux volumes, ce seront à ce niveau des objets qui vont hériter également des méthodes qui sont présentes au niveau ici de la superclasse object. Donc, comme toString, qui est une méthode qu'on a pu redéfinir, vous avez également accès à des méthodes comme equals et ainsi de suite. Donc, si je mets ici volume et je fais CTRL espace, vous voyez ici, voici l'ensemble des méthodes que vous pourrez ici utiliser. Il y a toString, il y a ici par exemple hashcode, il y a ensuite equals qu'on a utilisé, comme partout, ainsi de suite. Ok. Là, je pouvais faire ma comparaison autrement en utilisant également deux fois l'égalité pour dire que si le volume est égal à volume.high, comme cela. Et cela va fonctionner également. Pour vous le prouver, je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, voici le résultat. Attention à vos oreilles. Donc, j'aurais pu ici utiliser la double égalité ou utiliser equals. Cela aurait également fonctionné. Donc là, ce que je souhaiterais faire, c'est vous parler également de la création de méthodes au niveau ici de notre énumération. C'est vrai qu'on a eu à redéfinir la méthode toString, mais on pouvait également ici créer une méthode statique. Je l'avais abordé au niveau de la vidéo d'introduction, mais maintenant on va être beaucoup plus clair. Donc je vais créer une méthode statique qui ne va rien retourner et qui va s'appeler ici alerte. Et tout ce que cette méthode va faire, c'est ce qu'on a mis à ce niveau-là. Afficher attention à vos oreilles. Donc je coupe cela et je mets au niveau de notre fameuse méthode statique. Donc cette méthode statique, je l'ai créée au niveau de notre énumération volume. Ok. Et vu que c'est une méthode statique, pour pouvoir avoir accès à cette méthode, tout ce que j'aurai à faire, c'est mettre ici volume, comme cela, point, et mettre le nom de ma fameuse méthode qui est alerte. Ok. Donc vous voyez que j'ai encapsulé ici l'alerte au niveau de ma fameuse énumération. Je ne l'ai plus mise au niveau ici de notre fameuse méthode setVolume. Si je relance, j'aurai toujours le même résultat. J'aurai ici attention à vos oreilles. Ok. Donc les gars, c'est vraiment très simple. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure qu'on avance, cela devient vraiment naturel. Et comme vous pouvez le comprendre, il n'y a rien de bien compliqué à tout ce charabia là. Vous pourrez par exemple ici créer une méthode. Là, juste pour le fun, je vais créer une méthode qui retourne un entier qui a pour nom ici go. Ok, j'ai juste mis ici go et cette méthode va retourner ici 1. À ce niveau-là, si je vais accéder à cette méthode, vu que ce n'est pas une méthode statique, je ne pourrai pas venir mettre ici volume.go. J'aurai ici une erreur. Il va me falloir premièrement accéder à l'un de ces fameux objets-là
afin maintenant de pouvoir accéder à la méthode Go, puisque c'est une méthode qui est affiliée tout simplement à mes fameuses constantes qui sont présentes ici. Elle n'est pas affiliée directement à l'énumération comme c'était le cas au niveau de la méthode statique alert. Donc ici, je pourrais mettre par exemple là, volume.i.go et là, il n'y aura plus de problème vu que j'ai appliqué cette méthode au niveau ici, au moins de l'un de mes objets, l'une de mes constantes. Donc là, si je mettais ici low également, je n'aurai pas de problème. OK? Donc là, je mets ici I par exemple. Si je lance l'exécution, il ne va rien afficher à ce niveau-là. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est de retourner ici l'entier 1. Donc si je veux au moins l'afficher, je vais mettre ici 6 out et je vais dire affiche-moi ce que la méthode Go retourne. Et vu qu'elle retourne 1, il va m'afficher ici 1 et checker, bam, voici le résultat. Donc là, je vais revenir à ce qu'on avait précédemment, c'est volume.alert. Et je vais venir enlever cette fameuse méthode Go qui ne sert à rien si ce n'était que pour des besoins d'explication. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Tout ce qu'on a vu à ce niveau, c'est quoi? On a vu qu'on a la possibilité d'effectuer des comparaisons en utilisant la double égalité ou en utilisant à ce niveau-là la méthode equals qui nous permet de vérifier est-ce que notre volume est égal par exemple à volume.i. On a vu également qu'on a la possibilité de créer des méthodes statiques au niveau d'une énumération et pour les appeler, on n'aura qu'à mettre le nom de l'énumération point le nom de la méthode. On a la possibilité également de créer des méthodes qui sont affiliées à nos fameuses constantes, donc nos objets ici. Et pour pouvoir les utiliser, il faudra d'abord accéder à l'un de nos objets, par exemple ici low, high ou medium. Après, maintenant, on pourra accéder à cette fameuse méthode qu'on a créée. OK? So, thanks for watching. Don't forget to subscribe et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.